this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2. Mais qu'est-ce que ça faisait longtemps, que ce soit pour moi ou pour vous, mais pour moi beaucoup plus longtemps parce qu'en réalité je n'ai pas tourné de vidéo depuis le mois de juin. Est-ce que ça s'est vu? Je ne sais pas, puisqu'en effet la dernière vidéo date d'il y a quelques semaines seulement. Finalement c'est un retour pour vous, mais pour moi aussi, mais un plus gros retour pour moi aux sources, ça c'est clair. C'est pas pour autant que j'ai pas travaillé sur la map, mais c'est juste que je me suis quand même vachement bien concentré sur d'autres vidéos qui sont sorties sur la chaîne, notamment les vidéos dans les parcs, les trips parcs nautiques. On a été à Park et Warner. On va bientôt avoir la diffusion du trip suédois qui est un gros morceau. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne si jamais vous souhaitez ne pas manquer ces vidéos. C'est vraiment des très chouettes parcs, les parcs suédois. Si vous n'avez jamais mis les pieds en Suède, si vous n'avez jamais mis les pieds dans un parc suédois, c'est clairement une autre culture, une autre façon de consommer les parcs d'attractions. Donc toutes ces questions un petit peu de journée dans un parc, il faut un petit peu oublier ça en Suède, puisque les Suédois ont tendance à passer plus des soirées dans les parcs plutôt que des journées. Voilà, ça peut paraître étrange comme concept, mais c'est ainsi. Bref, je vous propose qu'on se reconcentre un petit peu sur le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire la nouvelle attraction, le nouveau coaster. Je vous l'avais dit quand même la fois dernière, c'est qu'aujourd'hui on va se concentrer d'un point de vue codage, que ce soit un petit peu au niveau de l'éclairage, que ce soit au niveau des effets. C'est donc l'épisode éclairage, l'épisode un petit peu bidouillage, j'ai envie de dire, et ce sera le dernier où on va réellement toucher à l'attraction. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, puisque la dernière fois on avait touché à la dernière scène, on avait construit la toute dernière scène de notre attraction. J'avais cette optique d'ouvrir l'attraction, mais je sais pas, je réalisais pas encore le fait que l'attraction allait très bientôt ouvrir. Même s'il y a encore des petits ajustements à faire, on va les régler justement dans cette vidéo. Mais je pense que même après l'ouverture, on aura encore quelques petites choses à faire. Notamment déjà ces bâtiments. Je trouve ça mais immondissime. De toute façon, je pense qu'il va y avoir des choses à faire, que ce soit au niveau des accès ici. Hein, c'est vrai que ce serait bien d'avoir un accès pour pouvoir, pourquoi pas, aller faire une nouvelle zone par ici. Et il y aura des choses forcément à thématiser si jamais on va construire dans cette zone-ci. Mais une chose à la fois, on s'en occupera justement en temps voulu. Mais donc si on passe par ici, qui sera donc l'accès principal, j'ai envie de dire, à cette zone, il y a eu pas mal de changements, hein. Je pense que ça se voit très clairement. Déjà, il y a eu beaucoup d'aménagements ici au niveau des petits allées, au niveau des bancs, au niveau ici justement des poubelles. Beaucoup d'aménagements justement pour avoir un accès à la nouvelle zone, vous voyez, qui a été thématisé un petit peu. Donc beaucoup de facilities, beaucoup de poubelles, beaucoup de bancs, beaucoup de petites bordures. Alors c'est vrai que du coup, comme j'ai placé des bordures, ça a eu pour effet justement de supprimer les supports du Wooden Coaster, enfin plutôt du RMC. Bon, chose évidemment que je ne souhaite pas, donc il va bien évidemment falloir corriger le tir, parce que laisser ça, voilà, c'est un petit peu moche. Mais vous voyez qu'il y a des bordures qui n'ont pas été posées justement à cause de ça. D'ailleurs, je sais pas si on pourrait poser une bordure juste à notre gauche. Je pense que ce serait fortement probable. Ah non, on va regarder. Bah, justement, ça illustre exactement ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que lorsqu'on va poser quelque chose, un objet ici, ça va avoir pour effet de supprimer les supports du RMC. Donc c'est vraiment à vigiler avec grande importance là-dessus. Bon, il y a eu des petites barrières qui ont été ajoutées parce que je souhaite quand même que notre RMC ait quand même les aménagements nécessaires, au-delà du fait que les supports soient supprimés et soient rajoutés quand même à la foulée manuellement. Je veux quand même qu'on ait une clearance assez propre, puisqu'on va avoir des visiteurs qui vont déambuler dans cette partie-ci de la zone. Donc je veux que tout soit propre et assez nickel. Bon, globalement ça a été relativement bien fait, mais ça manque quand même de quelques petits ajustements. Oh, regardez les beaux petits baignets. Là on va voir quand même notre RMC passer à toute berzingue sur le côté. Ça va être quand même beaucoup plus sympa, en tout cas d'un point de vue visiteur. Donc voilà, des beaux virages. Franchement, on aura de très beaux points de vue sur la RMC qui méritent évidemment quelques petits ajustements. Donc il y a eu cette partie-ci de la zone qui a été faite. Donc une genre de préface, hein, de pré-log, de pré-show, j'ai envie de dire, pour ce qui est de la zone là qui est juste ici. Il y a même eu des gros ajustements dans la zone. Je pense que vous allez voir dans quelques instants. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Bon, déjà on a une grande arche avec la future entrée de la zone, avec le futur nom du coaster qui ira ici, plutôt le futur nom de la zone qui ira juste là, avec un petit éclairage qui est légèrement camouflé de par une merveilleuse structure en bois, pas en bois, excusez-moi, en béton projeté, qui s'apparente un petit peu à ce que peut faire Universal Rocks dans le style. Bon, bien évidemment on est sur Roblox, donc bon, je peux pas dire que Universal Rocks a pris sa camionnette et a construit tout ça, mais je me suis un petit peu inspiré de ce style. Donc pas mal de petits lampadaires bien sûr pour éclairer notre allée en nocturne, ce qui est très important quand même. C'est vrai qu'il y avait des zones auparavant dans le parc où l'éclairage c'était nada. Je m'en souviens d'ailleurs, il y a une bonne dizaine d'épisodes où il y avait des zones, c'était
pas éclairé du tout, on voyait mais rien. Désormais c'est vrai qu'on a tendance à mieux travailler nos éclairages et heureusement parce que travailler à l'aveugle c'est quand même pas évident, même accueillir nos visiteurs à l'aveugle ça l'est d'autant plus pas, très sincèrement. Donc une petite allée qui nous permet donc d'avoir une vue plongeante sur notre merveilleuse zone qui a reçu quelque chose dont j'avais déjà parlé la fois dernière et je me dis quand même, on devrait avoir quelque chose quand même de beaucoup plus sympa au centre de la zone parce que c'était vraiment une esplanade beaucoup trop grande. Ça méritait un petit peu d'avoir quelque chose pour casser le tout, ne serait-ce que pour avoir peut-être quelque chose voilà, qui puisse avoir plusieurs jeux de perspective. D'ailleurs, il y a même des choses qui ont été rajoutées très importantes à vous évoquer. Déjà, ne serait-ce que la végétation. Alors, j'ai eu ça sur le workshop, le Theme Park Tycoon 2 workshop. Je vous l'avais déjà présenté, le Theme Park Tycoon 2 workshop, mais si jamais vous n'avez jamais jeté un œil, je vous invite vraiment à vous y jeter un œil. Il y a un épisode d'ailleurs où je vous explique un petit peu le fonctionnement. Ce Theme Park Tycoon 2 workshop m'a permis donc justement d'obtenir ces merveilleux arbres que j'ai posés, donc pas qu'au centre de la zone, je les ai également posés tout autour, qui permet d'avoir un beau background qui était relativement dégueulasse avant parce qu'il y avait que les montagnes là-bas. Mais globalement, c'est quand même beaucoup mieux. Ça permet voilà, d'avoir déjà un background et de casser un petit peu ce qu'on a derrière, les montagnes trop vertes et un peu dégueulasses. Il y aura quelque chose qui sera forcément posé ici. Voilà, ce sera pas complètement vide. Il y aura sans doute une petite attraction ici qui viendra essayer de faire la délimitation du parc. Mais pour moi, on peut pas se permettre que d'avoir du grillage, quoi, parce que malheureusement, ça se voit encore de trop quand on est dans la zone principale. Voilà, cette grosse montagne dégueu là, on n'en veut pas. Très clairement. Il y a d'autres choses qui a changé. Voilà, au-delà de cet îlot central qui est quand même ma foi très pertinent dans son ajout et même le reste de la végétation. Il y a une petite toile ici verte dont je ne sais absolument pas ce que je vais foutre là-dedans, mais il y a moyen de mettre une map du parc, un panneau. Alors malheureusement les maps du parc, le problème c'est qu'il faut l'update assez régulièrement et pour faire une map du parc c'est assez complexe, hein, très sincèrement. Donc c'est peut-être pas l'objectif, mais j'aimerais bien mettre pourquoi pas des directions. Alors bon, vous allez me dire c'est assez simple puisque l'entrée de l'attraction sera ici qu'à droite. Il y a moyen de faire quelque chose avec ce beau petit panneau. Voilà, en soi pas d'autres changements si ce n'est que la recolorisation des supports, voilà, qui était auparavant gris, dont j'ai modifié la couleur parce que selon moi ça n'allait absolument pas avec l'esprit de la zone et je trouve que le marron est quand même beaucoup plus adapté qu'à l'ancienne couleur grise qui n'avait absolument aucun sens et aucun rapport avec ce que je voulais donner justement avec cette merveilleuse attraction. Donc franchement c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus chouette. Enfin la couleur des trains est absolument pas gênante donc pour moi il n'y avait pas d'utilité à changer les couleurs. Donc pour moi franchement cette nouvelle zone est très bien. Enfin cette zone est très bien avec les supports actuels, c'est-à-dire en marron. Donc je trouve que ça l'est même parfaitement adapté. Alors vous m'avez réclamé il y a quelques épisodes de cela. On n'est pas encore à l'ouverture officielle de l'attraction. Hein, l'ouverture officielle ce sera la semaine prochaine, je vous le rappelle, avec le nom, avec un petit show. Ne vous inquiétez pas, il y aura des petites choses qui seront organisées justement pour l'opening, ne vous inquiétez pas. Donc ne manquez pas bien évidemment la prochaine vidéo, c'est très important. Mais il y a des choses quand même qui sont pas finies, donc il y aura quand même 2-3 petits ajustements à faire moi de mon côté. Enfin, même cette salle là, cette salle transitoire, ça va pas du tout. Mais en fait j'ai trop d'objets si vous voulez dans cette pièce, donc je ne peux absolument pas poser ne serait-ce qu'un objet en plus, qui est fortement gênant va-t-on dire. Oui, vous m'avez dit, ok Jean-Yves, ça fait quand même pas mal de temps que tu nous as pas fait downride, et je suis complètement en phase avec vous, je vous ai absolument pas fait downride. Alors je vous propose pendant cette vidéo de faire une downride, mais cette fois-ci en light on, et ce sera la toute dernière on-ride faite en light on, puisque les prochaines on-rides seront faites en light off. Donc je vous propose qu'on se mette en periodic activation pour pouvoir donc faire ça en light on, et durant la vidéo suivante on fera ça avec les lumières, voilà, de base, voilà, avec l'attraction classique, puisque on est censé avoir fait toute la programmation à l'épisode suivant. Voilà, on est encore en phase de construction, de finalisation. Donc ça va de son sens tout du moins de se faire une petite on-ride comme ça avec, les lumières en light on. Allez c'est parti, donc je vous propose une petite on-ride de cette nouvelle attraction qui n'a pas encore de nom, mais dont le nom vous sera dévoilé donc d'ici la fois prochaine. D'ailleurs il y a quelques petites choses à chaque fois qui me perturbent, mais malheureusement c'est comme ça. D'ailleurs j'ai dû refaire une reprogrammation complète des lumières de maintenance de backstage, puisqu'en réalité j'avais fait une suppression involontaire du pupitre de commande, mais bon c'est comme ça. Vous voyez les petits éclairs qu'on avait fait durant la précédente vidéo, les supports qui n'ont pas changé hein, dans la partie indoor, c'est très important. C'est vrai que je vous l'avais évoqué, mais aucun changement au niveau de ces supports-ci. Bam, quelques petits virages, voilà, qui nous permettent d'arriver donc sur la partie extérieure. Voilà, en mode spining à donf, c'est quand même chouette hein. D'ailleurs j'ai commencé quand même à faire quelques petits travaux d'éclairage hein. Vous l'aurez sans doute remarqué, surtout au niveau de l'hélice. Boum, le petit horse-chou. Ah là là, qu'est-ce qui nous avait posé problème ce petit horse-chou, ne serait-ce que dans la taille. Parce que je le rappelle, lorsqu'un train est arrêté sur une zone de frein, il doit forcément finir le parcours à vitesse qu'aura imposé donc sa zone de frein précédente. C'est un vrai défi hein, mine de rien. C'est là qu'on se rend compte que concepteur de montagne russe c'est pas forcément aisé. Bam. Donc quelques petits virages qui nous permettent d'arriver très bientôt sur la zone de frein finale.
Voilà la vitesse malheureusement où ça va sur la fin. Mais voilà. Voilà. Et on arrive donc sur la zone de transfert track qui est, je le rappelle, juste ici. Et j'aime beaucoup cette salle vraiment finale. Ça permet de faire une très chouette transition. Bon, en light-on, ça vaut ce que ça vaut. Hein. La vraie on-ride, ce sera pour la fois prochaine, ce sera pour la semaine prochaine. Donc évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, bien sûr, pour ne pas manquer la vidéo la semaine prochaine. Alors, on va rééteindre donc ces merveilleux éclairages là pour pouvoir justement retravailler un petit peu tout ce qui est programmation, éclairage. Qu'est-ce qui reste donc à faire. Il y a beaucoup de travail surtout sur l'extérieur puisque j'aimerais mettre en valeur quelques petits éléments quand même. Déjà ne serait-ce que l'îlot central, ça aurait quand même de son sens d'avoir un petit peu d'éclairage. Il y a tout ce qui est la façade qui mériterait quand même un petit peu plus de travail là-dessus. Alors malheureusement il y a le soleil qui se lève, donc c'est peut-être un petit peu compliqué de pouvoir travailler avec un soleil comme ça qui tape, mais ça va permettre justement d'expliquer un petit peu ce que je souhaite faire. Et il y a également ces petits éclairages là qui sont postés. Au niveau des supports qu'on avait postés, il y a quand même un sacré bout de temps. Donc j'aimerais faire un petit effet de fade au fur et à mesure que notre train passe, essayer de faire quelque chose d'assez sympa, voilà un genre de fade ou support par support. Chaque fois qu'il y a un véhicule passe, on est vraiment un petit effet assez sympa. Ça c'est clairement dans un coin de ma tête et je pense qu'on va réaliser ça avant l'ouverture de l'attraction. Pour rappel, on a une salle des serveurs et juste ici, regardez, donc on va descendre nos merveilleux petits escaliers pour aller voir en quoi ça consiste exactement. Bah évidemment, j'ai éteint nos merveilleuses petites lumières. Regardez, ici c'est la salle des serveurs, c'est-à-dire qu'on a plein de petits séquenceurs là-bas qui vont nous servir justement à faire tout ce codage d'effets, etc. Où à chaque fois qu'un véhicule va passer, on va avoir un petit éclairage. En tout cas, à chaque éclairage, on va avoir un effet potentiellement qui sera relié à un séquenceur. Donc je le rappelle, un effet égale un séquenceur. Et il y avait un effet très particulier que je souhaitais mettre en place. C'est cet effet où lorsqu'un train passe juste ici, qu'on ait un effet stroboscopique en mode il va peut-être y avoir une collision entre deux véhicules, donc ça me paraissait quand même relativement cohérent d'avoir ce genre de petit effet. Alors je sais pas comment par contre je vais pouvoir mettre en place là, si ce n'est que mettre un petit éclairage juste ici, ça me paraîtrait plutôt cohérent. Un éclairage juste en dessous qui se mettrait voilà plus de ce côté-ci. Boum, on va faire bien évidemment une rotation contrôlée pour pouvoir placer de manière assez précise notre merveilleux petit spot et on va un petit peu tester, voir un petit peu le rendu que ça a. Alors par contre faut pas évidemment qu'on ait de collision au niveau de la clearance, qu'on ait de problème au niveau de la clearance. Voilà, là ça a l'air nickel. Donc si on allume notre merveilleux spot, on va voir un petit peu quel effet ça a. Alors l'objectif c'est pas d'éclairer le plafond. Voilà, typiquement je veux pas que c'est ça. C'est ce rendu-ci. Donc on essaie voilà de réduire légèrement la portée. Malheureusement je trouve que ça éclaire beaucoup trop de mon côté le catwalk. Donc on va encore un tout petit peu réduire. Et je pense que là c'est parfaitement adapté. On va peut-être légèrement surélever ce merveilleux petit spot. Alors, on va regarder le rendu que ça. Et évidemment je me suis un petit peu gouré. Donc on va remonter légèrement. Parce que plus c'est près, moins vous aurez de soucis de portée. Voilà, ça a pas l'air déconnant. Je vérifie qu'il n'y ait pas de collision avec le reste. Non, ça a l'air vraiment pas déconnant. Boum, on teste. Ouais, normalement, ça collisionne avec rien. Ah, si, peut-être avec cette petite traverse là. Ça m'a l'air de poser un petit souci. On va quand même vérifier en vitesse si ça pose réellement un souci. Ouais, on va légèrement descendre. Je pense qu'on est plus très loin. Ah ouais, mais on est en train de toucher la flange en fait. Sinon, ce que je ferais, c'est que je descendrais la flange de mon côté. C'est pas grave si ça collisionne. Pas trop un souci. Non, je veux pas. Oh, surtout pas. Oh, surtout pas. Ce serait cataclysmique. Oh là 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 là. Ce serait réellement cataclysmique. Alors, je veux juste voir si, évidemment, ça ne pose pas de soucis particuliers avec tout ça. Je vais quand même légèrement rotationner le tout pour pouvoir le mettre bien dans la trajectoire de notre rail. Normalement, ça risque d'être bon. On va légèrement réduire encore la portée parce qu'on a cette possibilité de le faire. À 8, je pense que c'est parfait. Boum. Alors, est-ce que ça passe? Ouais, je veux vraiment pas éclairer le rail. Je veux éclairer, moi, que le véhicule. Et je pense qu'il aurait mieux fallu le suspendre, cet éclairage, mais il faut créer la structure pour. C'est assez compliqué. Et ouais, normalement, on est censé avoir cette vision du véhicule précédent lorsque l'autre véhicule est dans le drop. Oui, parce que pour rappel, c'est vrai que je vous ai même pas fait le rappel, mais en gros, ce que j'ai dans la tête, c'est-à-dire qu'ici, on a un véhicule ici qui passe. Et lorsque tout est bien synchronisé, lorsque l'attraction fonctionne normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de freinage complet sur une zone de frein, et ben on va avoir un train qui passe ici, et en même temps on a un train là qui descend dans la drop. Et lorsqu'on est justement dans cette vision-ci, donc de ce côté-ci du véhicule, on a tendance à voir justement ce véhicule-ci et je veux vraiment l'éclairer en mode un petit peu jumpscare pour être très adapté. Bon, il manque juste à programmer cela, que le véhicule soit éclairé vraiment au moment où il passe. Ouais, regardez, on a une illustration assez complète de ce que je voulais justement vous montrer et je pense que c'est plutôt adapté. Bon, l'éclairage est posé, mais il y a peut-être moyen que je suspends plutôt l'éclairage plutôt que de le mettre comme il est ici, parce que je veux pas éclairer le rail, je veux vraiment éclairer que le véhicule. C'est méga important, je veux absolument pas faire l'inverse parce que l'effet du véhicule qui passe est quand même beaucoup plus important que celui du rail, hein, très clairement. Bref. Alors on va retourner à l'extérieur, tout notre merveilleux petit jour. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une petite partie ici de la roche qui a été un petit peu faite. Voilà, ne serait-ce que la végétation ici a été un petit peu plus travaillée.
c'est vrai que je voulais pas évoquer. C'est clairement important de vous préciser. Alors, je veux quand même préparer une inauguration en grande... Alors, je vous l'avais déjà fait pour ce qui était des tacos là-bas. Vous savez, quand on avait fait Reinrich Road. Je souhaite faire un petit peu la même chose. C'est-à-dire mettre un petit peu des fireworks, des feux d'artifice. Putain, c'était Reinrich Road il y a quasiment un an, les gars, qu'on n'a pas ouvert d'attraction. Au secours, on n'a jamais été aussi lent. Donc, je vais faire pareil. Donc, je vais mettre des petits feux d'artifice. On va faire quelques petits essais ensemble. Par contre, est-ce que... C'est bizarre, il me semblait d'avoir plus de fireworks. On va aller dans autre peut-être. Ah bah, regarde, nos merveilleux fireworks. Bon, ce sera un petit peu du hasard, vous m'en excuserez. Mais je veux créer quand même un petit peu l'événement qui est vraiment plein de choses. Plein de petits feux d'artifice qui éclatent dans notre merveilleux petit ciel. On va essayer de tester un seul pour voir ce que ça rend. Alors c'est vrai que du coup, il faudrait créer des feux d'artifice à chaque fois différents. Donc ce que je ferai moi de mon côté, je ferai un petit peu aléatoire franchement. C'est-à-dire que je vais créer des petites couleurs à chaque fois différentes. Bam, rouge, peut-être des couleurs peut-être plus flashy, c'est quand même beaucoup plus adapté aux fireworks, feu d'artifice. Du bleu, on peut mettre même du bleu clair juste ici. Bam, voilà, là c'est quand même très sympa. On essaie de varier bien évidemment les couleurs. Alors du noir c'est pas du tout adapté au feu d'artifice. Bam, du violet et... Alors ça c'est plus... Ouais, mauve, on est vraiment sur un entre-deux du violet, du rose. Bon, on va pas commencer à débattre sur la couleur de notre fireworks. Ce serait quand même dommage. Voilà, le bleu j'aime beaucoup avec le vert. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combinaisons sympas à faire avec le bleu. On va quand même un petit peu le varier, hein, c'est quand même assez sympa. Le rose, on peut reprendre ce même rose et le mettre sur autre chose. Mettre peut-être une autre couleur. Allez, du orange. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé le orange. Ça pourrait être... c'est pas forcément une couleur très adaptée aux deux. On va quand même pas faire notre petit... Surtout qu'on est quand même assez proche, mine de rien, de cette merveilleuse couleur. On va reprendre, bam, la même chose ici. Et on va un petit peu tester ce que ça rend. Et par contre, voilà, il y a juste des variations de hauteur peut-être à gérer. Ah, il y a juste... Ça, c'est juste ça. Mais c'est pourri. Ah, c'est pourri. Ouais, c'est pourri. Ouais, c'est pourri. Donc, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu plus sympa. Bon, finalement, tant pis. On va voir ce qu'on a cela. Mais bon, de mon côté, de toute façon, j'essaierai de créer un feu d'artifice quand même un petit peu plus spectaculaire que cela. Je vous avais montré la technique la dernière fois. Je vais pas non plus vous la remontrer. C'est-à-dire pour faire des feux d'artifice méga longs sans trop vous casser la tête. C'était à l'ouverture de Reinrich Road. Donc, je vous inviterai bien évidemment à revoir l'inauguration de Reinrich Road. Mais ce sera donc pour la fois prochaine. Donc, à l'ouverture de notre merveilleux Spinning Coaster qui aura enfin un nom. N'hésitez pas à stipuler, à me proposer pourquoi pas vos noms. Alors, techniquement, voilà, j'aurais déjà choisi le nom du Spinning Coaster, à me dire un petit peu des noms de coaster, peut-être que ça tombera sur le vôtre, par pur hasard bien évidemment. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo, la fin de notre merveilleux chantier de ce merveilleux Spinning Coaster, donc on va rendre, j'ai envie de dire, les clés à notre parc d'attractions et on va enfin ouvrir ce merveilleux coaster et on va attaquer donc un nouveau projet qui sera beaucoup plus court et donc vous allez clairement voir la fin beaucoup plus vite que ce que n'est ce merveilleux projet de Spinning Coaster. Je pense que c'est nécessaire, hein, parce que c'est vrai qu'il nous aura usé quand même un petit peu sur la longue, mais faire des projets entre deux qui sont beaucoup plus courts, ça permet de raviver la flamme, j'ai envie de dire, ne serait-ce que de la motivation sur Theme Park Tycoon 2. Voilà, c'est sur cette merveilleuse vision nocturne qu'on va donc se quitter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce merveilleux Spinning Coaster, mais gardez tous vos avis, j'ai envie de dire, pour la fois prochaine. Mettez-moi surtout des noms de coasters pour ce merveilleux Spinning Coaster. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour du Theme Park Tycoon 2. En attendant, je vous invite à aller voir une vidéo en particulier, c'est celle à PortAventura. On avait visité le parc d'attractions espagnol pour pouvoir découvrir Uncharted. Uncharted, c'est une attraction indoor, un petit peu comme l'attraction qu'on a construite, avec des effets assez sympas quand même. Le ride system est quand même vachement élaboré. Je vous inviterai donc à aller voir la vidéo sur PortAventura avec la découverte d'Uncharted qui va donc s'afficher juste à votre droite. Il ne devra donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo à PortAventura.